Hello à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Claire Virose. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo droit. Quelles sont les erreurs à éviter absolument si vous souhaitez devenir avocat d'affaires dans l'un des top cabinets? Si vous arrivez sur ma chaîne YouTube et que vous ne me connaissez pas, je suis Claire Virose, je suis une ancienne avocate d'affaires. J'étais avocate fiscaliste en fusion-acquisition dans l'un des top cabinets à Paris. Et je poste aujourd'hui tous les samedis sur ma chaîne YouTube une vidéo pour vous aider à réussir vos études de droit et votre carrière d'avocat juriste. Alors cette vidéo m'a été beaucoup demandée, elle correspond en fait à plusieurs thèmes de vidéo qui est quel est le parcours idéal lorsqu'on veut devenir avocat d'affaires dans l'un des meilleurs cabinets, quelles sont les erreurs à éviter, quels sont les conseils pour devenir avocat d'affaires dans l'un des meilleurs cabinets et quelles sont les qualités et défauts d'un avocat pour devenir avocat d'affaires dans l'un des meilleurs cabinets. Donc je vais vous donner toutes les réponses aujourd'hui dans cette vidéo. Alors tout d'abord, je voudrais vous dire que cette vidéo, ça s'adresse surtout si vous souhaitez devenir avocat d'affaires. Si vous souhaitez devenir juriste, les conseils sont un petit peu différents. J'ai fait des vidéos sur le sujet, donc je vous mettrai dans la description de cette vidéo et je vous incite à aller les voir. Ensuite, si vous souhaitez savoir déjà quels sont les top cabinets d'avocats d'affaires dans votre spécialité, puisque il existe différents types de cabinets selon les spécialités. Je vous invite aussi à aller voir ma vidéo sur les cabinets d'affaires où je présente tous les cabinets, comment ils sont classés et puis comment les classer puisqu'il y a des gros cabinets, des petits cabinets, des cabinets boutiques. Bref, je vous la mets dans la description de cette vidéo aussi pour que vous puissiez aller voir. Donc tout d'abord, comment savoir quels sont les cabinets d'affaires qui sont au top dans votre spécialité? Je vous conseille d'aller voir le site Légal 500. Je vous mets aussi dans la description de cette vidéo. C'est un site qui référence les meilleurs cabinets selon votre spécialité. Ensuite, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est vous allez sur le site de ces cabinets, vous regardez les jeunes avocats, les avocats qui ont entre 0 et 5 ans d'expérience, vous allez voir leur profil LinkedIn et vous regardez ce qu'ils ont fait. Quel Master 2 ils ont fait, quel stage ils ont fait, est-ce que c'était leur première collab ou c'était une deuxième collab? Parce que finalement, ce sont les meilleures infos pour vous, c'est d'aller voir les personnes qui sont là où vous voulez être, qu'est-ce qu'elles ont fait avant. Comme ça, vous pouvez savoir concrètement ce que vous avez à faire. Gros disclaimer avant de commencer, ce n'est pas parce que vous n'allez pas faire exactement ce que je vais vous dire dans cette vidéo que votre vie est foutue et que vous ne serez jamais avocat d'affaires dans l'un des meilleurs cabinets d'affaires. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas le master 2 de vos rêves que vous devez tout arrêter. J'ai vu de mon expérience quand j'étais avocate fiscaliste des personnes qui n'avaient pas forcément fait des super masters qui étaient dans des très bons cabinets. Je connais d'autres personnes aussi qui sont dans des top cabinets en droit international, en arbitrage, qui avaient redoublé à la fac. Donc vraiment, c'est le parcours idéal sur le papier, mais dans la réalité, vous pouvez quand même y accéder, même si vous ne cochez pas toutes les cases. Aussi, la chose la plus importante que j'ai à vous dire, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes un élève moyen en première, deuxième année que vous n'allez jamais devenir avocat. J'ai moi-même des amis qui sont aujourd'hui avocats, qui ont redoublé, qui ont du mal à avoir toutes leurs années à la fac, qui sont aujourd'hui avocats d'affaires. Et à l'inverse, je connais des personnes qui avaient des super moyennes, qui étaient au top de leur promo en première, deuxième année, et aujourd'hui qui ne sont pas avocats. Alors, pour les études, c'est important d'avoir les bonnes options et aussi c'est important, au-delà des mentions, d'avoir des bonnes notes dans les matières qui sont importantes. Donc, par exemple, quand vous postulez pour les masters ou même après, hein, moi, quand j'ai postulé pour des stages, on me demandait encore quelles notes j'avais eues, par exemple, en droit des sociétés, en fiscalité. Donc, ça ne sert à rien de se stresser avec tout. Il vaut mieux se concentrer sur certaines matières parce que certaines matières vont vous être demandées encore un moment après. Donc, bossez bien les matières qui sont importantes pour votre spécialité. Donc vraiment, ne vous stressez pas si aujourd'hui vous n'avez pas forcément les meilleures notes. Le conseil numéro un, c'est de rester patient. Les études de droit et ensuite la carrière d'avocat, c'est un marathon. Ceux qui vont réussir, c'est ceux qui seront toujours là à la fin et qui seront toujours motivés. Alors la première erreur à éviter, c'est de se tromper d'études / de se tromper de fac. Alors le parcours idéal, c'est quand en licence, il faut quand même avoir un peu des mentions, peut-être pas tous les ans, mais il faut quand même avoir une ou deux pour pouvoir entrer dans un top master ensuite. Il faut surtout en licence prendre bien les bonnes options. Par exemple, je sais que comptabilité, c'est une option. Si jamais vous voulez ensuite devenir avocat d'affaires, c'est mieux de prendre comptabilité.
Bon, ce n'est pas quelque chose qui va vous empêcher ensuite de réussir, mais c'est quand même mieux de le faire. Là, on est quand même sur le parcours idéal. Donc, prenez les bonnes options, par exemple comptabilité, droit des sociétés. Ensuite, c'est mieux si vous pouvez avoir un master dans les top facs. Donc, les top facs, c'est quoi? C'est à Paris, Assas, Sorbonne, Dauphine en droit des affaires. Et surtout, les facs de province, il y a des super bonnes facs en province. Moi, j'ai fait le DJCE à Rennes. Rennes, c'est une bonne fac. Lyon, Bordeaux, Montpellier, Aix, Strasbourg, ce sont aussi des super bonnes facs. Voilà, je ne les cite pas tous, mais entre un master moyen à Paris dans une fac qu'on ne connaît pas trop et un bon master dans une bonne fac en province, il vaut mieux aller dans une bonne fac en province. Aussi, très très important, restez dans votre spécialité. Je le dirai jamais assez, je l'ai dit dans une précédente vidéo sur comment devenir juriste et quelle école faire. Entre un master qui n'a rien à voir, par exemple droit du numérique, et un master en droit des affaires dans une autre fac, il vaut mieux prendre un master droit des affaires, même si par exemple ce n'est pas Assas Sorbonne. Vraiment, le plus important, c'est de rester dans votre spécialité. Je vois beaucoup de personnes qui font d'autres spécialités juste pour avoir un super nom de fac. Il vaut mieux rester dans votre spécialité et d'aller dans une autre école ou une autre fac. Alors, comment avoir un bon master? C'est important, c'est sûr, d'avoir un parcours de bon élève, mais surtout de faire des activités un petit peu en dehors. Par exemple, être dans des associations à la fac ou autre. Vous pouvez aussi faire du sport, faire de la musique, faire des concours d'éloquence. Moi, j'avais fait le concours FIDAL, par exemple, en master. Il y a des cliniques juridiques. Renseignez-vous sur toutes les activités extrascolaires que vous pouvez faire qui peuvent vous distinguer. Alors ensuite, après votre master 2 en droit des affaires, c'est plutôt recommandé si vous voulez dans un top cabinet. Après, ça dépend des top cabinets. Par exemple, ce sera plutôt pour des cabinets internationaux. Des cabinets français, c'est un petit peu moins vrai. Mais pour les cabinets internationaux, je vous recommande de faire une école de commerce ou un LLM. Alors, il y a plusieurs types. C'est soit vous faites une école de commerce toute seule, après le M2, donc vous faites un an supplémentaire en école de commerce. Soit il y a des écoles de commerce qui sont en binôme avec des LLM au Royaume-Uni et aux États-Unis. Donc vous avez à la fois école de commerce et en même temps ce LLM, cette année d'études à l'étranger. Ou alors vous faites juste un LLM en Angleterre ou aux États-Unis. Si vous faites votre LLM aux États-Unis, vous pouvez par exemple passer le barreau de New York. On ne le sait pas vraiment, mais le barreau de New York, c'est assez facile à avoir. C'est beaucoup plus facile, par exemple, que de passer le CRFPA, qui est le barreau en France. Et donc, il y a beaucoup de personnes, soit elles passent à la fois le barreau en France, et puis aussi elles vont passer le barreau de New York. Donc, ça leur fait deux barreaux. C'est toujours bien vu pour ensuite candidater dans les top cabinets. Soit, petite astuce, vous pouvez passer le barreau de New York, qui est, comme je vous le dis, assez facile à avoir. Je connais des personnes qui ont raté, par exemple, 3 fois le CRFPA, le concours, entre guillemets, d'avocat en France. Elles l'ont raté 3 fois, elles ne pouvaient plus le passer en France. Et donc, du coup, elles ont passé le barreau de New York. Et alors, super intéressant, quand vous passez le barreau de New York, vous pouvez ensuite demander une équivalence. Ça veut dire avoir l'équivalent en France qui vous permettra ensuite d'être avocat en France. Donc voilà, c'est un petit tips. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous êtes intéressé par connaître les écoles de commerce, les LLM, avoir une vidéo spécifique sur ce sujet. Voilà, si vous êtes intéressé, je pourrais faire une vidéo spécifique sur comment choisir son école de commerce ou faire son LLM parce que c'est aussi un autre sujet qui est très vaste. Alors, pourquoi c'est recommandé? C'est recommandé de faire un diplôme en plus parce que déjà, vous avez un diplôme en plus, donc du coup, bah, vous vous distinguez un petit peu des autres. Ensuite, il y a pas mal de top avocats qui sont passés par des écoles de commerce et où, si vous souhaitez travailler dans des meilleurs cabinets, tout se fera en anglais et donc c'est important d'avoir un super niveau d'anglais et en général, ce très bon niveau d'anglais, on l'a en étant parti à l'étranger, en ayant fait ce LLM. Donc ensuite, vous arrivez à l'école d'avocat. Alors, petite chose intéressante à savoir, à l'école d'avocat, vous avez 6 mois d'études à faire à l'école d'avocat. Ensuite, vous avez 6 mois de stage hors cabinet et 6 mois de stage en cabinet d'avocat. Alors, les 6 mois de stage hors cabinet, si vous avez fait cette année en plus en école de commerce ou LLM, vous pouvez faire passer cette année dans votre stage
hors cabinet. C'est-à-dire que ces 6 mois, vous pouvez les valider via l'année que vous venez de passer. Même si c'était avant l'entrée à l'école d'avocat. Bon, j'ai fait une vidéo aussi sur le sujet de l'école d'avocat, je vous la mettrai dans la description de cette vidéo. Et ensuite, vous faites vos 6 mois de stage en cabinet d'avocat. La chose intéressante à savoir, c'est que l'école d'avocat, vous pouvez faire pareil, il y a plusieurs écoles en province ou à Paris. Je recommande quand même de faire votre école d'avocat à Paris. Pourquoi? Elle n'est pas forcément meilleure, hein, franchement, il n'y a pas de classement d'école d'avocat. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous faites l'école d'avocat à Paris, vous serez sur place et donc c'est plus facile pour chercher vos stages d'école d'avocat. Puisque vous êtes sur place, donc vous avez plus le temps de passer des entretiens, vous êtes avec plus de personnes qui ont les infos un petit peu sur les personnes qui recrutent. Et l'école d'avocat, en tout cas, je sais, à Paris, vous pouvez la faire aussi en alternance, qui peut être un bon tips pour commencer à avoir de l'expérience dès l'école d'avocat avant d'attendre les stages. Alors ensuite, l'erreur la plus importante, attention, l'erreur la plus importante à éviter, c'est se tromper de première collaboration. Alors la première collaboration, ça veut dire votre premier poste à la fin de l'école d'avocat, votre premier cabinet, vous allez travailler vraiment en tant qu'avocat. Ça va vraiment vous définir pour tout le reste de votre carrière. Pour tout le reste de votre carrière, on va un peu vous mettre dans une boîte en se disant ok, lui ou elle, sa première collaboration, c'était là, et ensuite vous allez évoluer à partir de là. Donc si vous avez une super première collaboration, vous allez ensuite pouvoir évoluer autour dans les mêmes types de cabinets. Si vous avez une première collaboration, par exemple dans un petit cabinet pas très connu, vous allez ensuite continuer à évoluer dans ce type de cabinet. Bien sûr, l'inverse est vrai aussi, ça existe certaines personnes qui arrivent à sortir du lot et ensuite arrivent dans un top cabinet, mais ça prend du temps et puis c'est difficile. Donc, mon conseil, c'est attention à votre première collaboration. Il vaut mieux, à la fin de l'école d'avocat, si vous ne trouvez pas une top collaboration, il vaut mieux continuer à faire des stages. Alors, je sais, c'est pas facile parce que on a déjà un certain âge, on vient de faire peut-être bac plus 6. Ensuite, on a fait l'école d'avocat, les stages. On a hâte de commencer à travailler et puis à gagner bien sa vie. Mais franchement, il vaut mieux faire un stage en plus de 6 mois, gagner cette expérience et ensuite avoir la top collaboration. Parce que, en fait, la différence, ça va se faire comme ça va être votre niveau d'expérience. Combien de stages vous allez avoir fait avant votre collaboration. Le marché est difficile et donc, en fait, on va attendre de vous pour votre première collaboration que vous ayez déjà fait des top stages. Et les top stages, c'est difficile à avoir dès le début. Donc, ça peut se décrocher souvent quand on a déjà fait d'autres stages avant. Donc, ça prend du temps. Et vraiment, je vous recommande, si vous voulez, dans les top cabinets, de passer du temps supplémentaire après l'école d'avocat pour faire d'autres stages. Alors, attention parce que du coup, pour faire des stages, il faut des conventions. Et donc, quand on finit l'école d'avocat, vous pouvez avoir encore une convention de 6 mois. Vous pouvez continuer sur la convention de l'école d'avocat. Et ensuite, ça peut être compliqué. Et dans ce cas-là, il y a des organismes qui existent pour vous faire un petit peu, bon, en gros, des facs bidons où vous n'allez pas, mais qui vous font des conventions. Il en existe, je pourrais vous les donner aussi si ça vous intéresse. Mais vraiment, attention à votre première collaboration. Et en fait, dites-vous surtout que vous n'êtes pas à 6 mois près. Il vaut mieux faire 6 mois de plus de stage et ensuite avoir une bonne première collaboration plutôt que de prendre un petit peu la première collab et puis ensuite rester un peu coincé. Après, restez patient pendant vos études, mais aussi restez patient pendant vos premières années en tant qu'avocat. Il y a énormément de mouvements dans les premières années d'avocat. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal d'avocats qui quittent la profession, qui vont se lasser, déménager en province. Donc au début, c'est très dur, il y a peu de place. Et puis vous allez voir, vous allez pouvoir faire votre place. Donc attention à votre première collaboration, mais en même temps, vous pouvez quand même rester flexible si ça correspond un petit peu au cabinet, même si c'est pas le cabinet de vos rêves, vous pouvez prendre un cabinet qui est un peu moins bien, mais quand même qui reste un petit peu similaire. Et puis, vous restez patient, n'hésitez pas à bouger.
Si vous avez d'autres offres, vous allez voir quand vous êtes avocat, au bout de 2 ans d'expérience, vous avez plein de chasseurs de tête qui commencent à vous appeler et vous pouvez bouger très facilement. Il y a beaucoup, beaucoup de mouvements. Donc restez patient, même si vous n'avez pas le cabinet de vos rêves directement à la fin de l'école d'avocat, vous pouvez l'avoir beaucoup plus facilement au bout de 4-5 ans. Alors ensuite, j'ai encore 2 conseils à vous donner. Premier conseil, c'est pour trouver une bonne collaboration, avoir un top cabinet. Et c'est important de sortir un petit peu du lot, d'avoir un petit peu une spécificité. Et pour ça, je vous recommanderais en fait d'être super calé sur une niche de votre spécialité. Donc, par exemple, vous pouvez, en master 2, si vous avez un mémoire, écrire un mémoire sur un sujet d'actualité ou écrire un article sur un sujet d'actualité. Les sujets d'actualité, par exemple, c'est quoi? C'est votre spécialité X, quelque chose de nouveau. Par exemple, le droit fiscal X, l'intelligence artificielle. Le droit fiscal X, la RSE. Le droit fiscal X, la RGPD. Donc, un peu tous ces nouveaux sujets. Et vous pouvez facilement être calé sur ces nouveaux sujets parce que c'est nouveau, donc personne n'est encore expert. Tout le monde démarre de zéro. Donc, il suffit un petit peu de lire des choses sur cette thématique précise. Et puis, vous pouvez commencer à écrire des articles. Maintenant, il y a des blogs où c'est très facile de publier. Vous pouvez écrire des articles LinkedIn. Et comme ça, vous pouvez montrer aux recruteurs que voilà, vous êtes calé sur cette spécialité et vous avez cette spécificité, cette chose qui vous fait sortir du lot par rapport aux autres. Donc vraiment, n'hésitez pas assez tôt à essayer comme ça de vous renseigner sur un sujet un peu niche et essayer de devenir expert de ce sujet. Ensuite, dernier conseil, n'hésitez pas dès le début, même la première année, à contacter des professionnels de votre spécialité, par exemple des jeunes avocats dans les top cabinets où vous voulez aller, et posez-leur des questions, demandez-leur s'ils sont dispo pour un petit call de 5 minutes. Les gens vont vous dire oui, puisque les gens, ils adorent parler d'eux, ils adorent donner des conseils, et commencez ça à faire ça assez tôt, même avant d'en avoir besoin. C'est-à-dire que il vaut mieux commencer avant d'avoir besoin d'un stage à contacter des personnes en disant bah, est-ce que tu peux me conseiller? Moi, je voudrais faire ce métier plus tard, je voudrais avoir un petit peu un recul de ce qu'il faut faire comme étude, qu'est-ce que la réalité du métier. Et puis comme ça vous met un pied dans le monde professionnel, vous commencez à avoir quelques contacts et le jour où vous aurez besoin d'un stage, vous pourrez recontacter ces personnes-là qui se souviendront de vous. Donc n'hésitez pas à les contacter sur LinkedIn. Au pire, ils vous répondent pas, c'est pas très grave. Et puis au mieux, vous avez déjà cet appel et un petit contact dans le monde professionnel. Alors vraiment, ne vous bridez pas, ne vous fermez aucune porte. Ce que je vous ai donné, c'est le parcours idéal, mais vraiment, c'est pas parce que vous n'avez pas coché une case que vous n'allez pas arriver dans le top cabinet où vous voulez aller. Donc restez patient. Ça va finir par arriver. C'est un long chemin, c'est un marathon. Donc ne vous stressez pas si vous n'avez pas le master de vos rêves ou si vous avez eu une mauvaise note à un partiel. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors dites-moi en commentaire si vous souhaitez une vidéo sur le sujet école de commerce LLM après le M2 ou aussi les autres vidéos que vous avez envie de voir sur ma chaîne YouTube. J'ai vraiment envie de vous aider à réussir vos études, donc n'hésitez pas à me dire ce dont vous avez besoin. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit like et puis abonnez-vous car je fais une vidéo tous les samedis matins. Donc je vous dis à samedi prochain.